Hey, salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, même si c'est très rare sur ma chaîne, petite introduction en voix off. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'un nouveau micro qu'on m'a offert pour Noël, un petit peu en retard. Le Rode Video Microphone, qui est un très bon micro, c'est un micro canon. Dans cette vidéo sommaire, en première partie, nous allons procéder à l'unboxing de ce magnifique Rode. Ensuite, nous allons procéder à ses caractéristiques techniques et on va voir rapidement ce qu'il nous promet. Après cela, nous allons passer au test de ce microphone Rode, c'est-à-dire on va effectuer nos propres tests pour ensuite, dans la quatrième et dernière partie, vous donner mon avis personnel sur ce produit. Allez, c'est parti, on y va! Ok, donc je vous propose maintenant de passer au déballage et à l'unboxing de ce Rode Video Microphone. Comme vous le voyez, j'ai mis déjà un certain temps pour ouvrir la boîte. Après, dans cette boîte, il y a une autre boîte en plastique dans laquelle on va retrouver les objets suivants. D'abord, une petite moutte pour éviter les coups de vent sur le micro. Ensuite, le micro en lui-même qui, dans les mains, est vraiment relativement lourd et qui paraît être de bonne qualité. Et comme vous le voyez, on peut enlever facilement ou remettre facilement la petite moumoute qui permet d'éviter les coups de vent du micro. Également, ce petit objet qui est tout simplement un truc qui va nous permettre de fixer le micro à la caméra assez facilement et d'éviter des tremblements. Également un petit câble pour relier le micro à la caméra. Et enfin, une petite notice. Je vous propose maintenant de passer à ses caractéristiques techniques. Bon, les amis, alors avant de commencer cette partie sur les caractéristiques techniques, je fais juste un petit disclaimer. Alors, d'abord, que ce soit clair, pour ne pas dire de la merde, je vais directement sur le site de Rode, donc rode.com, et je vais directement prendre les infos de ce site. Deuxièmement, je ne suis pas un pro, et la plupart des infos que je vais vous réciter ici, je ne comprends rien à ce que je dis. Donc ce sera simplement les pros ou les personnes informées sur le sujet qui pourront comprendre ce que je vais dire. C'est pour ça que je vais faire le plus rapidement possible. Voilà. Ensuite, les seules choses que je pourrais vraiment véridiquement dire, eh bien ce sera très simple, ce sera tout simplement, après avoir fait les tests, je pourrais voir, si moi je suis satisfait ou pas de la qualité du micro, donc ce sera simplement en faisant des vrais tests, et pas juste en lisant les caractéristiques techniques. Donc je vous propose de commencer. Donc d'abord le micro ferait apparemment 80 mm de long, apparemment, si c'est bien ce qui est écrit. Le micro est tout en métal complètement. Il n'y a pas besoin de batterie puisqu'il n'y a pas besoin d'alimentation pour ce micro. Tout simplement c'est ce qu'on appelle une alimentation fantôme, c'est-à-dire que c'est la caméra qui va directement alimenter le micro. Bon, après je vous lis pas tout parce qu'on s'en fout un petit peu, mais voilà, ils disent que apparemment c'est un produit de luxe et qu'il est fait en Australie. Bon, tout ça c'est écrit en anglais, ce gros texte là, donc je vais pas vous le lire, et en plus de toute façon moi j'ai essayé de le lire, je n'ai rien compris. On va surtout s'intéresser à cette partie ici. Donc déjà la capsule fait 50 pouces, 0,50 pouces parce que sinon c'est très grand. Donc c'est un polar pattern, un carioïde, c'est-à-dire qu'en gros il va vraiment capter le son qui vient de devant, pas derrière, pas aux alentours, il va vraiment se focaliser sur le son qui vient de devant. Donc il capte les fréquences entre 100 Hz et 20 000 Hz, donc c'est à peu près équivalent à ce que l'oreille humaine peut entendre, avec un maximum de 140 décibels, et l'alimentation fantôme de votre caméra ou de votre smartphone doit être d'au moins 2 volts à 5 volts. Dernière chose, l'embout qu'on va connecter directement à la caméra ou alors à votre smartphone fait 3,5 mm, c'est une prise jack normale. Et voilà, là on a les dimensions exactes et également le micro fait 42 grammes. C'était tout pour les caractéristiques techniques, on passe à la suite. Alors encore un dernier petit disclaimer avant de vous faire écouter les tests. Il faut savoir que pour les deux tests, j'ai dû augmenter le son après l'enregistrement au montage des micros parce que sinon on n'entendait rien. Je le fais à chaque fois avec mon ancien micro parce qu'en fait quand on branche un micro en alimentation fantôme, comme le cas de ces deux micros, à un PC n'a pas vraiment d'alimentation fantôme, ce qui fait que si on n'a pas de carte son, dans ce cas là le son est très faible. C'est pour ça que vous allez difficilement pouvoir juger le niveau du son. Par contre en revanche vous pourrez facilement juger la qualité du son. Après c'est à vous de voir quelle est la qualité du son que vous préférez le plus.
Premier test avec le Rode SmartLav Plus, la qualité. Bonjour, je m'appelle Maël et j'ai 15 ans. Test avec le Rode Video Micro 1, la qualité. Bonjour, je m'appelle Maël et j'ai 15 ans. Deuxième test avec le Rode SmartLav Plus, le vent 1, sans la bonnette. Test 2, le vent 1, sans la bonnette. 2, avec la bonnette. 2, avec la bonnette. Troisième test du Rode SmartLav Plus, la distance. 1, je me trouve à quelques centimètres. Test 3, la distance. 1, je suis à quelques centimètres du micro. 2, je me trouve à 1 mètre. 2, je me situe à 1 mètre du micro. 3, je me trouve à 5 mètres. 3, je me situe à 3 mètres du micro. Quatrième et dernier test avec le Rode SmartLav Plus, l'ambiance. 1, je parle devant le micro. 2, je parle sur le côté du micro. Dernier test avec le Rode Video Micro, l'ambiance. 1, je parle devant le micro. 2, je parle sur le côté du micro. Ok, eh bien les amis, pour cette dernière partie sur mon avis sur le micro, eh bien déjà je vous commence de proposer par l'analyse de ces tests. Alors pour le premier test, le test de qualité, je vous laisse faire votre propre avis. Alors c'est vrai qu'on peut pas trop se le faire là parce qu'il a fallu augmenter la qualité des micros et la retoucher un petit peu au montage. J'aurais dû enregistrer avec une caméra pour qu'on puisse vraiment se le faire. Mais globalement, les deux micros ont la même qualité, en même temps c'est normal, c'est la même marque. Ensuite pour le test du vent, alors là c'était surtout pour tester la qualité de la bonnette. Alors là il n'y a pas de doute, c'est clairement la bonnette du Rode Video Micro qui le remporte, bien que sans la bonnette, le Rode SmartLav Plus fait moins de bruit. Troisième test, au niveau de la distance, on voit clairement que les deux micros sont à peu près pareils. C'est vrai que le Rode SmartLav Plus a un petit peu plus de son. Par contre, niveau qualité, personnellement, je préfère celle du Rode Video Micro. Et enfin, pour les tests d'ambiance, justement, où j'ai testé sur les côtés, et bien là, c'est là qu'on voit les limites d'un micro cardioïde. Le Rode SmartLav Plus enregistre très bien, que ce soit devant ou sur les côtés ou derrière, alors que le Rode Video Micro, lui, a beaucoup de mal quand on parle sur les côtés. Je vous propose maintenant de vous donner mon avis sur le produit. Personnellement, pour le prix, c'est un très bon produit. Ce sera l'un des meilleurs microcardioïdes que vous trouverez à ce prix-là, qui est environ de 50 € pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est franchement un très bon micro. Bonne qualité, bon son, etc. Après, comme tout microcardioïde, il a ses limites, forcément, mais ça c'est normal. C'est à vous de voir ce que vous préférez entre un micro-cravate qui va être un peu moins pratique puisqu'à chaque fois il faudra trouver un endroit pour le fixer, mais qui aura peut-être une meilleure qualité et qui enregistrera mieux les sons d'ambiance, ou un microcardioïde qui va avoir aussi une meilleure qualité, franchement ça c'est à vous d'en juger, mais qui par contre va être plus pratique et qui va enregistrer vraiment ce qu'il y a devant. Donc si vous êtes par exemple sur une grande avenue, on va un petit peu moins capter les bruits de voitures qui passent autour. C'est la fin de cette vidéo, désolé pour cette vidéo où vous n'avez pas vu ma tête, mais vous inquiétez pas, vous la verrez assez sur les prochaines grosses vidéos qui arrivent. C'est pour ça que je vous demande si vous pouvez de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le gros bouton rouge qui se trouve en bas de cette vidéo. Également de lâcher votre meilleur like, c'est très simple, vous avez un bouton bleu en bas de cette vidéo. Vous pouvez également, les amis, partager cette vidéo ou laisser un commentaire et me retrouver sur mes réseaux dans la description. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ou à samedi, c'était Maelito Palifino.